Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford, du Centre Nouvelle Vie de Chediac aussi, et l'Église Nouvelle Espérance de Dieppe. Nous sommes dimanche le 18 octobre et je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement dans votre vie et dans votre foi en Dieu aussi. Dans les dernières semaines, je vous ai parlé au sujet des miracles et je vous ai posé les questions, est-ce que vous croyez aux miracles? Est-ce que vous croyez que Jésus puisse faire des miracles dans votre vie? Est-ce que vous voyez les miracles que Dieu fait? Croyez-vous que Jésus puisse encore multiplier les pains, qu'il puisse encore marcher sur l'eau et que vous-même, vous pouvez marcher sur l'eau? Croyez-vous dans la pêche miraculeuse? Et plusieurs de vous m'ont répondu, oui, vous croyez dans toutes ces choses. Et aujourd'hui, ma question pour vous est, croyez-vous que Jésus puisse guérir des maux de la culpabilité? Et le dictionnaire, le petit Robert, définit la culpabilité comme l'état d'une personne coupable ou qui se sent coupable, qu'elle soit coupable ou non. Et les synonymes du mot coupable, c'est condamnable, punissable, blâmable. Vous savez, ce n'est pas agréable de vivre avec un sentiment constant de culpabilité. C'est misérable. Est-ce que Jésus peut nous guérir de ce sentiment malheureux? Je vous apprends rien en vous disant que de plus en plus de personnes dans notre monde souffrent de difficultés au niveau de leur santé mentale, au niveau émotionnel. Le niveau de stress, de peur, l'anxiété, les inquiétudes augmentent rapidement à chaque jour, et surtout depuis que nous vivons une pandémie sur notre planète. Et plusieurs personnes ne voient plus beaucoup de solutions. Ils ne voient pas de lumière, beaucoup de lumière au bout du tunnel. Et oui, c'est vrai, l'angoisse augmente partout sur notre planète. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a un remède, une solution? Bien, moi, je crois que oui. Et aujourd'hui, je veux poursuivre notre série de messages sur les miracles de Jésus pour découvrir en profondeur, vous savez, les vérités que Jésus recherchait à communiquer à travers ces miracles. Et à la base, vous savez, les miracles de Jésus nous sont racontés dans les évangiles afin que l'on puisse croire en lui comme étant notre Dieu et notre Sauveur qui est venu pour nous donner la vraie vie. Et non seulement qu'il est capable de faire des miracles, mais qu'il peut aussi nous donner la vraie vie. L'apôtre Jean a dit ces choses, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et le but, le message de Jésus n'a pas changé depuis 2000 ans, vous savez. Il veut encore donner la vie, la vraie vie. Et en fait, nous pourrions dire que notre génération ressemble de plus en plus à la génération lorsque Jésus marchait sur la terre. Oui, il y avait des problèmes politiques, sociaux, économiques. Et bien sûr, à l'exception de la technologie aujourd'hui qui est beaucoup avancée, et en fait qui rend les problèmes d'aujourd'hui beaucoup plus grands et amplifiés et qui les apporte sur toute la planète entière. Vous savez, dans les temps à venir, je crois aussi que l'Église du Seigneur Jésus-Christ va ressembler de plus en plus à l'Église du Nouveau Testament, l'Église apostolique, dans sa puissance et dans son témoignage et aussi dans sa persécution. Et en fait, c'est la réalité dans plusieurs pays du monde, vous savez. Ça se déroule déjà maintenant. Et je crois que ça s'en vient également pour notre pays, le Canada. Mais heureusement que Dieu est avec nous et Dieu est fidèle. Aujourd'hui, je vois un miracle que Jésus a fait pour nous démontrer qu'il veut et qu'il peut rencontrer les besoins les plus profonds de l'âme humaine, du cœur humain, des cœurs brisés par des circonstances difficiles de la vie. Les gens qui souffrent, vous savez. Et nous sommes tous affectés dans notre cœur d'une manière ou d'une autre, vous savez. Et nous avons tous besoin de ce que Jésus nous offre. Et aujourd'hui, le titre du message que je veux vous partager, c'est « Croyez-vous que Jésus puisse guérir les maux de la culpabilité? » Et si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez tourner dans l'Évangile de Matthieu. Nous allons lire au chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et nous lisons ceci. Ça dit, Jésus, étant monté dans une barque,
traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un homme paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et il s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Nous allons prier à ce moment-ci. Seigneur, je prie que tu nous aides, Seigneur, à découvrir la vérité que tu as enseignée à travers ce miracle. Afin, Seigneur, que toutes les chaînes de la culpabilité qui nous auraient enchaînés ou qui voudraient nous enchaîner soient brisées et que nous puissions marcher, Seigneur, librement pour te servir et pour connaître toutes les joies de la vraie vie que tu veux déposer dans notre vie. Et je te demande que tu m'aides à partager ce message et que tu puisses aider ceux qui l'écoutent aussi à recevoir ta parole, ta bonne parole dans leur vie pour leur faire du bien. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, il y a 3 choses que j'aimerais de voir avec vous à travers ce miracle aujourd'hui. Et la première, en fait, c'est une question. Et c'est la question qui dit ceci, pourrait-il y avoir une paralysie cachée dans le cœur de ce paralytique? Regardons à notre histoire. Voyons, Jésus, il monte dans une barque, il traverse la mer de Galilée, il se rend dans sa ville, à Capernaum. Et, vous savez, à Capernaum, je suis certain, les gens, ils parlaient beaucoup de ce que Jésus faisait, de ce qu'il disait, et je suis persuadé que ceux qui avaient des malades dans leur famille ou qui avaient des amis qui étaient malades, ils attendaient avec enthousiasme que Jésus revienne à Capernaum pour apporter leur ami. Et surtout, si les personnes qui étaient malades ne pouvaient pas se déplacer, comme un paralytique, disons. Et lorsque les amis de ce paralytique ont entendu dire que Jésus entrait en ville, j'imagine, ils devaient être excités, mais ils n'étaient pas les seuls qui étaient excités. Il y avait une foule de personnes qui voulaient voir Jésus. Et on nous dit dans les autres évangiles qui racontent la même histoire, que ces 4 amis-là ont amené ce paralytique à Jésus. Et parce qu'il y avait une grande foule et que la maison était pleine, ils ont été obligés de monter sur le toit de la maison, faire une ouverture dans le toit et descendre le paralytique par le toit pour l'amener à Jésus. Wow! C'était toute une aventure pour le paralytique, mais ça valait la peine. Vous savez, ça prenait beaucoup de foi, de courage et de détermination pour amener leur ami à Jésus. Il y avait beaucoup d'obstacles à surmonter et la foule ne voulait pas donner leur place. Vous savez, parfois, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter dans notre vie aussi pour se rendre à Jésus ou pour amener quelqu'un à Jésus. Parfois, il y a une foule entre nous et Jésus. Une foule qui essaie de nous arrêter avec leurs paroles ou leur regard intimidant ou leurs commentaires, leurs moqueries, parfois des arguments, même des menaces de toutes sortes. Je me souviens lorsque notre fille aînée, Laura, elle avait 4 ans et elle voulait accepter Jésus dans sa vie, alors que l'enseignant aux enfants leur avait demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait recevoir Jésus comme leur sauveur dans leur cœur. Et Laura, elle avait levé la main. Elle a dit, oui, moi je veux. Et son ami à côté d'elle lui a dit, ben qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais heureusement qu'elle a choisi de croire en Jésus, puis d'accepter Jésus dans sa vie, et qu'elle a passé à travers la foule, vous savez. Et je peux vous dire, même à 4 ans, que son cœur a été touché et changé, et sa compréhension de l'amour de Dieu a grandi. Peut-être qu'il y a des gens
qui essaient de vous arrêter de croire en Jésus aujourd'hui, vous savez. Peut-être que vous allez avoir besoin de traverser la foule, vous aussi. Je prie que vous ayez le courage de traverser la foule et de vous rendre jusqu'à Jésus. Finalement, dans cette histoire, vous savez, les amis et le paralytique sont arrivés par le toit devant Jésus. Ils ont passé par en haut. Et vous savez, c'est une bonne chose de regarder en haut pour arriver jusqu'à Jésus. Il y a des gens qui appellent Dieu le gars d'en haut. Ben, je peux vous dire que oui, il y a un gars en haut. Et son nom, c'est Jésus. Et je vous encourage de regarder à lui. Mais ici, dans notre histoire, Jésus, ça nous dit, voyant leur foi, il dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Pourquoi est-ce que Jésus lui dit, premièrement, que ses péchés étaient pardonnés? N'était-ce pas évident qu'il voulait être guéri de ses jambes, paralysé? Il me semble. Vous savez, on ne connaît pas l'histoire de ce paralytique. Mais nous savons qu'il était pécheur, comme nous tous qui avons besoin d'être pardonnés. Mais peut-être que ce paralytique, il souffrait d'une culpabilité profonde, parce qu'il avait commis des actions qu'il regrettait profondément. Peut-être que son cœur était brisé, était malade. Peut-être qu'il avait dit des paroles ou commis des actions envers sa famille, envers sa femme, ses enfants, ses parents, peut-être dont il se sentait extrêmement coupable. Peut-être qu'il avait commis l'adultère, qu'il avait perdu le respect de sa famille, de ses enfants et d'autres choses. Au fond de lui-même, peut-être qu'il était autant paralysé dans son cœur par la culpabilité que ses jambes étaient paralysées, physiquement immobilisées. Vous savez, la culpabilité est un sentiment horrible qui nous paralyse dans notre cœur, dans notre vigueur intérieure, dans notre force émotionnelle. Il y a une dame qui s'appelle Diane Gagnon qui a dit ceci. Elle a dit, la culpabilité est une prison qui nous prive de nos ailes et qui nous freine dans tous nos mouvements. La culpabilité nous vole de notre amour pour soi-même et qui est nécessaire pour aimer les autres et même aimer Dieu. La culpabilité nous dérobe de toute joie de vivre et de profiter de la vie que Dieu voudrait nous donner. La culpabilité nous rend misérables et nous enchaîne dans la noirceur des ténèbres. Elle nous tient liés par les accusations incessantes qui viennent dans nos pensées. C'est horrible et pénible de vivre constamment dans la culpabilité avec un sentiment de honte où nous pensons que nous sommes mauvais, condamnables, punissables, indignes, avec une multitude de regrets. Et nous avons probablement, vous savez, tous passé par là un jour ou l'autre. La Bible nous dit, dans Jean, le chapitre 10 et le verset 10, ça nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu, Jésus dit, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Voyez-vous, la Bible nous dit que le diable, il est un voleur qui vient pour voler, dérober, détruire. Il fait tout pour nous enchaîner dans la culpabilité. La Bible appelle aussi le diable l'accusateur. L'accusateur des frères, oui. Le diable, il nous accuse devant Dieu, il nous accuse dans nos pensées, il nous accuse devant les hommes et les autorités aussi. Jésus, bien sûr, a été accusé faussement. L'apôtre Paul aussi a été accusé faussement de plusieurs manières, et même par les chrétiens qui n'avaient pas de discernement accusaient l'apôtre Paul. Le diable est un accusateur qui veut nous enchaîner dans la culpabilité. Il est aussi le tentateur, la Bible nous dit. Il essaie de nous séduire, de nous tenter avec toutes sortes de choses, vous savez, afin qu'il puisse par la suite nous accuser, nous condamner et nous paralyser dans la culpabilité. Il veut enlever notre confiance, notre force et notre joie, vous savez, notre assurance. Il veut paralyser la force du peuple de Dieu pour faire la volonté de Dieu dans notre génération. Le diable essaie de nous empoisonner dans la culpabilité par les flèches enflammées du mensonge. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, il dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Oui, les traits enflammés du malin. Si le diable, vous savez, peut nous capturer dans la culpabilité en nous faisant faire des choses que nous savons très clairement qui sont contre la volonté de Dieu,
ou en nous faisant ne pas faire des choses que nous savons être très clairement être la volonté de Dieu, s'il peut nous capturer dans la désobéissance et la culpabilité, il aura réussi à nous paralyser, à faire de nous des paralytiques spirituels dans notre marche pour faire la volonté de Dieu. Vous savez, nous devons discerner la volonté de Dieu pour notre vie et nous devons aussi discerner les ruses du diable. Et je n'aime pas parler du diable, non. Mais la Bible en parle et nous devons en parler aussi. L'apôtre Paul a dit ceci aux Éphésiens. Il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Vous savez, cet homme, ce paralytique, dans notre histoire, qui sait si son cœur n'était pas paralysé par la culpabilité, autant que ses jambes l'étaient? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de paralytiques dans notre monde que nous ne le réalisons. Peut-être que les jambes physiques marchent et fonctionnent, mais le cœur est paralysé de plusieurs. Le cœur a de la difficulté à aimer comme il voudrait, et même à recevoir l'amour comme il voudrait. Le cœur a de la difficulté à se réjouir, à ressentir l'amour, la paix, la joie, l'espérance, la sécurité. Le cœur a de la difficulté à développer la confiance en soi-même pour devenir une personne de valeur et commencer à faire le bien plutôt que le mal. Je crois qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs paralytiques. Pourrait-il y avoir une paralysie cachée dans le cœur de cet homme, de ce paralytique que nous voyons? Est-ce qu'il y a un remède à la paralysie du cœur? J'ai l'impression qu'il y a une multitude de personnes qui cherchent le remède dans notre génération, la guérison de leur cœur. Il y en a de plus en plus, mais malheureusement, souvent, ils ne cherchent pas au bon endroit et leur culpabilité augmente plutôt que de diminuer. Mais Jésus offre un remède. Et c'est ce que je veux voir maintenant avec vous. Le remède à la culpabilité, c'est de recevoir le pardon de Jésus par la foi. Recevoir le pardon de Jésus par la foi. Lisons ensemble le verset 2 que nous avons lu tout à l'heure. Dans Matthieu 9, le verset 2, ça nous dit, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ah. Vous savez, parfois je me demande comment le paralytique et les amis ont réagi lorsque Jésus lui a dit, « Tes péchés sont pardonnés. » C'est évident qu'il voulait la guérison, ce paralytique. Je ne pense pas qu'il voulait, premièrement, que Jésus pardonne ses péchés. Je ne pense pas que leur objectif premier à tous ses amis, lorsqu'ils ont fait passer le paralytique par le toit, était qu'il puisse faire la prière de repentance et qu'il soit pardonné. Non, il voulait qu'il soit guéri. Et j'imagine qu'il devait se dire, « Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Qu'est-ce qui se passe? » Vous savez, Jésus, il est très imprévisible, hein? Mais il est toujours bon. Il fait toujours ce qui est de mieux. Et peut-être vous avez déjà vécu des choses comme ça, vous savez. Parfois, nous prions et nous demandons des choses au Seigneur. Et on dirait que le Seigneur ne nous répond pas ou qu'il nous donne quelque chose d'autre pour que nous prions. On prie pour une situation qui est difficile, on a des difficultés, et il semble parfois que le plus que nous prions, les situations ne s'améliorent pas. Et parfois, nous pouvons avoir le goût de dire au Seigneur, « Excuse-moi, Seigneur, je crois que tu ne comprends pas, là. Qu'est-ce que je te demande? » Vous savez, je crois que ce n'est pas que le Seigneur ne comprend pas, c'est plutôt nous qui ne comprenons pas bien ce que Dieu essaie de nous dire. Et parfois, c'est parce que le Seigneur, lui, il connaît nos vrais besoins. Et il veut guérir quelque chose de plus profond en nous. Il veut il veut changer et guérir, oui, une mauvaise attitude ou une faiblesse ou un comportement qui rend notre vie misérable. Il veut nous donner vraiment ce que nous avons réellement besoin pour être heureux. Et c'est la raison pourquoi Dieu parfois nous donne des choses différentes de ce que nous lui demandons.
Et je suis persuadé que Jésus voulait guérir cet homme. Mais non seulement de sa paralysie physique, il voulait aussi le guérir de sa paralysie spirituelle dans son cœur. Jésus voulait en fait lui donner beaucoup plus que ce qu'il recherchait. Pas seulement des jambes pour marcher, mais aussi un cœur pour connaître les vraies richesses de la vie, un cœur libéré de la culpabilité, un cœur capable de recevoir et donner de l'amour, un cœur capable de rechercher Dieu et de s'approcher de lui avec assurance. Jésus voulait lui donner la vraie vie, la vraie joie à l'intérieur de lui. Et guérir son cœur était une priorité pour Jésus. Guérir notre cœur est aussi, vous savez, une priorité pour Jésus aujourd'hui. Et Jésus lui dit à cet homme, « Prends courage, mon enfant. » Vous savez, pour surmonter la culpabilité, les liens de la culpabilité, ça prend du courage. Oui. Admettre, confesser, reconnaître nos péchés, nos faiblesses, nos erreurs, nos offenses devant Dieu et devant les hommes, ça prend du courage et de l'humilité. Ce n'est pas facile. Recevoir le pardon, ça prend aussi du courage et de l'humilité. Se pardonner soi-même, ça prend du courage et de la détermination. Parce que ça peut être un long voyage pour arriver jusqu'à la destination de pouvoir se dire à soi-même, je suis pardonné et je suis aimé. Oui, ça peut être difficile. Ça prend de la détermination parce que la douleur intérieure que nous vivons voudrait nous pousser à retourner en arrière et à continuer à se meurtrir, à se flageller dans notre misère parce que les pensées de culpabilité nous assaillent et nous disent que c'est ce que nous méritons d'être misérables toute notre vie parce que nous sommes mauvais et méchants et nous haïssons la personne que nous sommes. Nous devons lutter à contre-courant contre ces pensées mensongères qui nous accusent pour arriver à la liberté que Jésus voudrait nous donner. Et à cause de nos habitudes de se détester, vous savez, recevoir, oui, l'amour et le pardon de Dieu peut être extrêmement difficile. Mais pour connaître la vraie vie en Jésus-Christ et son pardon, oui, ça prend du courage sur tous les côtés. Mais nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver par la grâce de Dieu. Et comment nous y arrivons? C'est par la foi que nous y arrivons. Non par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, dans ce qu'il a fait pour nous. Et si vous venez à Jésus par la foi dans votre cœur, reconnaissant que vous avez commis des fautes, croyant qu'il vous aime et qu'il est mort sur la croix pour que vous soyez pardonnés, vous pouvez être pardonné complètement et libéré totalement des liens de la culpabilité. La Bible nous dit ceci. Vous savez, Jésus lui a dit, mon enfant, et la Bible nous dit ceci. Dans Jean, le chapitre 1 et le verset 12, nous lisons, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient, à ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur. Dans Romains, le chapitre 8 et le verset 1, nous lisons ceci. L'apôtre Paul a écrit, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » L'apôtre Jean a écrit dans son épître, au chapitre 3, il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Oui, nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, Jésus nous offre la grâce, le don gratuit, la possibilité d'être pardonné de tous nos péchés et libéré des liens de la culpabilité. Jésus nous dit que celui qui est en Christ, vous savez, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous croyez dans la puissance de Jésus-Christ pour le pardon de vos offenses et la guérison de toute culpabilité? J'espère que oui, j'espère que vous pouvez recevoir ce don-là gratuit. Et dernièrement, vous savez,
pour aider, en fait, pour aider les gens à croire que Jésus pouvait pardonner les péchés. Il nous a aidés, nous aussi, à croire, vous savez, dans la puissance du nom de Jésus pour nous libérer de la culpabilité et que nous soyons pardonnés. Jésus a décidé de faire un miracle. Et c'est la troisième chose que je veux voir avec vous aujourd'hui. Un miracle qui confirme la guérison de la culpabilité. Et j'aimerais que nous puissions relire dans Matthieu 9, au verset 5, au verset 7, qui nous dit ceci. Il dit, sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Comment pouvons-nous être certains que Jésus peut pardonner les transgressions, les manquements, les offenses, les péchés que nous avons commis contre Dieu? C'est facile de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés, mais c'est une autre chose, vous savez, de le prouver. Seulement Dieu peut choisir de pardonner les offenses qui ont été commises contre lui-même. C'est comme seulement nous pouvons choisir de pardonner les offenses qui ont été faites contre nous. Et en fait, c'est ce que les spécialistes de la loi, vous savez, les scribes, pensaient. Ils se disaient, cet homme, il blasphème. Seulement Dieu peut pardonner les péchés contre lui. Ils se disaient, cet homme, Jésus de Nazareth, il se prend pour Dieu, il dit qu'il est Dieu. Et en fait, ils avaient raison. Jésus déclarait, effectivement, qu'il était Dieu et qu'il pouvait pardonner les péchés. Et pour confirmer et appuyer ce qu'il disait, que ce qu'il disait était vraiment vrai, Jésus a choisi de faire un miracle. Et les spécialistes de la loi, ils savaient que seulement Dieu pouvait guérir un paralytique de cette façon-là. Vous savez, de lui dire de se lever et d'aller à sa maison. Et c'est ce que Jésus a fait. Voyez-vous, le miracle de la guérison de ce paralytique avait plusieurs buts. Mais un de ces buts était de prouver que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés, de libérer de la culpabilité. Les miracles de Jésus démontraient qu'il était au-dessus des limites naturelles que nous connaissons. Ils démontraient qu'il était Dieu, qu'il avait le pouvoir, oui, de guérir et de marcher sur l'eau, multiplier les pains, changer l'eau en vin, ressusciter les morts, donner la vie. Oui, les miracles confirmaient, vous savez, la véracité de sa parole. Et le miracle du paralytique est une confirmation que Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés, nos offenses, nos fautes, nos manquements, et nous libérer de la culpabilité, de toute culpabilité. Oui, vous savez, il y a un remède à la culpabilité, et c'est la foi et le pardon en Jésus-Christ. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage de venir à Jésus par la foi, de lui confesser vos fautes et de recevoir son pardon, de recevoir sa grâce et d'être libéré, vous savez, de le fardeau de culpabilité que vous pouvez porter. C'est ce qu'il veut vous donner, il veut vous libérer. Et si vous connaissez le Seigneur personnellement depuis plusieurs années, je vous encourage aussi de ne pas laisser votre cœur se refroidir face à la gravité du péché pour essayer de surmonter la culpabilité peut-être que vous vivez. Ce n'est pas la manière de vaincre la culpabilité, vous savez, en niant ce que la parole de Dieu nous dit. Non, mais plutôt en reconnaissant la vérité de la parole de Dieu et en confessant nos manquements, nos péchés humblement et honnêtement et en recevant pleinement son pardon en Jésus-Christ, oui.
L'apôtre Jean a écrit ceci, c'est le dernier passage que je vais voir avec vous, 1 Jean, le chapitre 1 et le verset 8 et 9, il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, on se séduit et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous les confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et c'est ce que Jésus veut faire pour chacun de nous. Jésus veut nous donner la vie. Il veut et il peut nous libérer de la culpabilité, vous savez. Il veut libérer notre cœur. Il veut nous revêtir, en fait, de la justice de Jésus. C'est ça qu'il veut faire. Recevons sa grâce, son pardon. Laissons Jésus guérir pleinement nos cœurs. Nos cœurs paralysés. Si votre cœur est paralysé, il veut le guérir, vous savez. Laissons Jésus guérir notre cœur et marchons dans la puissance du nom de Jésus-Christ, avec la joie, avec la paix, avec l'amour, avec la puissance de son nom dans notre génération. Dieu veut se révéler à vous. Jésus veut se révéler à vous. Il veut pleinement vous libérer. Et si c'est vous, peut-être, si c'est vous aujourd'hui, peut-être que vous apportez un fardeau de culpabilité, vous savez. Jésus veut vous libérer. Venez à lui et laissez-le vous libérer de ce fardeau lourd que vous portez en confessant vos fautes et en recevant son pardon. Jésus, sur la croix, a pris le châtiment que vous méritez. Son sang a coulé afin que vous soyez pardonnés, purifiés, lavés, blancs comme la neige. Recevez-le aujourd'hui. Ne niez pas la parole de Dieu, non. Mais recevez sa grâce dans sa vie et son pardon. C'est ma prière pour vous, c'est mon souhait pour vous aujourd'hui. Le prochain message que j'aimerais de vous partager, vous savez, il s'intitule « Croyez-vous que Jésus puisse encore guérir les aveugles? » Et la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est ce que nous allons voir ensemble. À ce temps-ci, j'aimerais de prier, prendre ce temps pour prier. Merci Seigneur que tu veux guérir nos cœurs, Seigneur. Merci que tu connais, Seigneur Dieu, nos besoins les plus profonds à l'intérieur de nous. Parfois, nous ne les voyons pas, nous, mais toi, tu les vois, Seigneur. Merci que tu veux nous donner la vie, Seigneur, la vraie vie, Seigneur. Tu veux nous libérer des chaînes, Seigneur, qui nous ont enchaînés de toutes sortes de façons, Seigneur. Et je prie, Seigneur, je prie aujourd'hui que s'il y a des gens qui sont enchaînés, Seigneur, par la culpabilité, Seigneur Dieu, je prie que par ton esprit, tu le révèles, Seigneur Dieu, que toi, Seigneur, tu es celui qui pardonne et qui libère et qui transforme, Seigneur, complètement. Je prie que tu les aides à venir à toi et à recevoir ton pardon dans leur vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, que pour ceux, Seigneur, qui te connaissent et qui se sont éloignés de toi, Seigneur Dieu, qui ont commencé à faire des compromis de toutes sortes de façons, Seigneur, et qu'à travers ces compromis, Seigneur Dieu, que leur cœur est devenu froid ou que leur cœur est devenu paralysé, Seigneur Dieu, et certains par la culpabilité, je prie, Seigneur, que tu les aides de revenir à toi, Seigneur, complètement, Seigneur. Et de reconnaître, oui, leur manquement, Seigneur, et de recevoir ton pardon, Seigneur, dans leur vie, afin que leur cœur soit restauré, Seigneur, et que la paralysie de leur cœur soit enlevée, Seigneur, et qu'ils puissent marcher, oui, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la puissance de ton nom, en Jésus-Christ, dans notre génération. C'est ma prière, Seigneur. Et je te remercie, Dieu, pour ton amour. Merci que tu nous guéris. Et je te demande de bénir tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur. Bénis-les, rencontre-les dans leurs besoins, accompagne-les, Seigneur. C'est ma prière. Et je te demande toutes ces choses, Seigneur, pour ta gloire et pour ton royaume. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse, tout le monde.
je vous remercie aussi. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit des commentaires et des petits mots ici et là. Je vous remercie pour votre encouragement. Et je prie pour vous. Je prie pour vous. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et Dieu voulant, on se revoit la semaine prochaine. Et nous allons parler de comment est-ce que Jésus peut encore guérir des aveugles. Que Dieu vous bénisse tout le monde. À la prochaine.